Toutes et bienvenue au Good Morning Trading. Je suis ravi de vous retrouver pour faire le point sur l'actualité des marchés. Et on va voir qu'il y a eu une belle poussée cette nuit puisque l'indice Nikkei a fini en hausse à plus 2,61%. Donc c'est plutôt rare pour le souligner. Ça a porté tous les indices futurs, que ce soit américains ou européens, puisque on est entre plus 0,25 et plus 0,53% sur les futurs européens et américains, donc bon signe. Alors pourquoi ça s'est mis à décoller au Japon? Tout simplement parce qu'on a eu les résultats des élections législatives anticipées dimanche au Japon, et le Premier ministre Fumio Kishida a sauvé sa majorité. C'est un gouvernement qui est particulièrement apprécié pour sa politique économique énergique. C'est apprécié par les marchés, par les investisseurs chinois, d'autant plus que les Japonais aiment la stabilité, puisqu'on a eu quasiment le même gouvernement au Japon depuis 1945, donc c'est très 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 grande de stabilité. Et voilà, ça a rassuré les investisseurs qui sont plus confiants dans la stabilité à long terme du parti, d'une continuité. C'est ce qui fait la force du Japon, c'est cette continuité dans les décisions économiques. C'est pas changer, bouleverser, amender, annuler tous les 4-5 ans au gré des élections, comme on peut avoir dans certains pays européens. Voilà, le Japon, du fait de leur stabilité politique, ils ont comme ça des évolutions sur 10, 15, 20 ans dans leur perspective, dans leur dynamique économique, et qui est assez appréciée. Donc voilà, je suis sûr que vous êtes tous très heureux que M. Fumio Kishida conserve la majorité aux élections législatives au Japon. En tout cas, ça fait bondir de plus de 61 la bourse japonaise, et ça nous met du vert partout en Europe et aux États-Unis d'Amérique sur les futurs, donc plutôt bon signe. Et pourtant, on a eu des mauvais résultats, notamment en Chine. On a eu les indices PMI chinois. Alors, ils sont pas bons du tout. Le secteur manufacturier s'est contracté plus que prévu en octobre. Alors, les raisons qui ont été invoquées, ça a été bien entendu les prix élevés des matières premières et la faiblesse de la demande intérieure. Donc là, on a quand même un cinquième de la population mondiale qui a réduit un petit peu sa consommation. Donc c'est un petit peu inquiétant quand même. Et puis du coup, les services, le PMI des services chinois a aussi progressé. Lui, il a progressé, mais à un rythme beaucoup plus lent qu'attendu. Donc voilà, ça, ce sont les dernières statistiques du Bureau national de la statistique chinoise qui ont été publiées cette nuit. Pas des bons chiffres, on sent qu'il n'y a pas une accélération, un décollage très très franc de l'économie chinoise. Là, on patine un petit peu, mais voilà, les bonnes nouvelles côté japonais ont fait monter tous les marchés. De toute façon, en ce moment, les mauvaises nouvelles, on les met sous le paillasson. On n'en parle pas, on n'y pense pas, on les price peut-être pas, et on reste dans cette dynamique toujours très positive. C'est pour ça que j'ai intitulé cette vidéo un optimisme important sur les marchés. Pour le moment, tout va bien. On va passer à l'analyse technique des différents indices, et n'hésitez pas à vous abonner, à mettre des likes, à parler de cette chaîne YouTube pour la faire rayonner et qu'il y ait plus de monde qui puisse en profiter. On va aussi voir une petite chose, c'est qu'on a eu très important, on a eu notre décalage horaire d'hiver en Union européenne. Donc ça veut dire, ne soyez pas surpris, les marchés américains vont ouvrir toute cette semaine à 14h30. Et on va finir à 21h. À 21h, ce sera terminé. 21h, 21h15 même sur les marchés futurs américains. C'est terminé. Donc pensez bien à cette heure de décalage. Souvent, on se fait avoir. Je le rappellerai sur le forum. Mais c'est une semaine qui est plutôt agréable puisqu'on finit plutôt en Europe. On finit à 21h. Mais
voilà, vous dites tiens, qu'est-ce qui se passe, ça bouge à toute vitesse à 14h30. C'est pas une statistique, c'est simplement l'ouverture des marchés américains. Et toutes les statistiques, il va falloir faire attention. Les statistiques classiques que l'on a habituellement à 16h30 par exemple sur les marchés américains, ce sera 15h30 pour nous cette semaine. Et toutes les statistiques pré-market qu'on a à 14h30, on les aura à 13h30. Donc ça va nous faire des journées un petit peu plus ramassées en Europe et en fait probablement un tout petit peu plus dynamique, même si on a sur cette semaine, notre grand rendez-vous, c'est le FOMC à mercredi. Donc demain, ils se réunissent et mercredi, on va avoir la décision sur les taux du FOMC et surtout le discours de Jérôme Powell. Là aussi, attention, avec 1 heure de décalage, donc ce sera pas la décision ne sera pas à 20h mais à 19h et le discours de Jérôme Powell sera à 19h30. Donc voilà, faites très attention à ça, on se fait souvent avoir sur cette semaine en décalage. Petite info que j'ai découvert sur les bienfaits du changement d'horaire, ça perturbe en fait le processus biologique. Plus on est âgé, plus ça touche, et on a en fait là avec cette heure d'hiver, on a par exemple un pic de mortalité chez les personnes âgées sur la semaine qui arrive. Et puis on a aussi, ça fait très attention, je vous le dis, on a une augmentation de 25%, de plus 25% aujourd'hui sur les crises cardiaques. Ça paraît totalement dingue, mais on a des pics de crise cardiaque le lundi après avoir changé l'heure d'été en heure d'hiver. Perturbation du rythme biologique, je ne sais pas, mais voilà, donc faites un peu plus attention à votre cœur. C'est l'une des zones de risque les plus importantes de l'année. Voilà, petit clin d'œil, mais quand même, on voit qu'on est avant tout un être biologique et que le moindre changement nous perturbe. Et d'ailleurs, ce n'est pas pour rien que les zones où la population vit le plus longtemps, ce sont des zones où il n'y a pas de saison, ou très peu de saison, donc très peu d'amplitude thermique en tout cas, de variation. On passe pas de moins 15 à plus 30 par exemple. Ça, c'est pas des zones où la population vit statistiquement le plus longtemps possible. Donc pensez-y pour votre retraite, ou si vous pouvez avant d'essayer de trouver des zones à climat avec peu d'amplitude thermique. Ça favoriserait peut-être de quelques mois voire quelques années votre espérance de vie. Bon, le mieux, c'est que vous ne fumiez pas, hein. Ça vous augmente considérablement l'espérance de vie. On passe à l'analyse technique sur le CAC 40. CAC 40 en hausse de plus 0,63%. Il accélère de manière très nette. À 8 heures, il était à plus 0,50. On le voit sur les bougies 5 minutes. Il est dans la continuité du breakout qu'il a fait vendredi. Pour le moment, on n'a pas de retour en vue sur la zone des 6850. Ça m'intéresserait pas mal que l'on revienne dessus. Ça pourrait faire éventuellement un bon petit point d'entrée. Le risque, c'est qu'ils se mettent à monter à l'ouverture à 9h droit vers les étoiles et battre son record historique. Pourquoi pas? Il n'en est pas loin. Là, il en est à quelques points, 23 points près. Il est à 0,20, 0,30% de son record historique, avec en ligne de vue les 6009. Pour le moment, ça va super bien. Il n'y a rien voilà, il n'y a aucun nuage à l'horizon. Les mauvaises nouvelles, on n'en parle pas. Les bonnes nouvelles sont suramplifiées. Donc, comme je le disais dans le Good Week Trading de samedi à 10h, on pourrait peut-être avoir un rallye de fin d'année pour finir sur des plus hauts historiques, pour conclure peut-être une décennie de croissance folle sur les marchés financiers, et une année 2022 qui devrait être un petit peu plus compliquée à gérer, puisque c'est l'année où les banques centrales vont arrêter de déverser l'argent gratuit, vont arrêter de soutenir les marchés. En tout cas, c'est ce qu'elles nous disent. Et donc, ça va être un petit peu plus sport pour gagner de l'argent. Il ne suffira pas de fermer les yeux, d'acheter. Et puis, ça monte inexorablement. Il y aura normalement des baisses qui seront aussi inexorables.
Sur le DAX 40, même topo, plutôt bien orienté. Alors lui, il est encore loin de ses plus hauts, de ses plus hauts historiques. On est encore à un peu plus de 1,60, 1,70% de ses plus hauts historiques. On a le fameux rebond sur les 15 500 dont je vous ai parlé toute la semaine dernière et qui est arrivé vendredi à midi. Hein, toute la semaine dernière, je dis les 15 500, j'attends. Ça a été le point bas de la semaine dernière. Et depuis, on a pris 250 points en ligne droite, donc très beau rebond. Ça pourrait peut-être s'essouffler un petit peu sur le DAX. Pourquoi? Parce qu'on a le plus haut du mois précédent, on est quasiment en contact. Hein. Donc c'est là, s'il ne réussit pas à le breaker rapidement, on pourrait avoir une stagnation en attendant le FOMC de mercredi à 19h. À voir, c'est le seul indice européen qui n'a pas breaké. Hein. Je vous rappelle, le CAC 40 a breaké vendredi, l'Eurostock 50 que l'on va voir maintenant a breaké aussi vendredi. De manière très nette, le DAX est le seul qui est en retard, en fait, tout simplement. Alors la question, c'est est-ce qu'il va essayer de rattraper ce retard, et dans ces cas-là, il va se mettre à breaker et sur le break se mettre à accélérer. Donc s'il passe le plus haut du mois précédent, il se met à accélérer et qu'il passe au-dessus des 15 008, il sera en phase d'essayer de récupérer son retard par rapport au CAC 40 et à l'Eurostock 50. L'Eurostock 50, voilà, stabiliser lui sur le plus haut, sur le plus haut du mois précédent, sur le plus haut de la semaine précédente. Il n'a pas baissé, dans la nuit. Toujours une belle amplitude haussière. Tout va bien. Donc voilà, la question c'est est-ce qu'on achète sur les plus hauts ou pas. La semaine dernière il fallait. Est-ce que cette semaine ce sera aussi brillant? Je suis un petit peu plus sceptique. Faut, à mon avis, attendre pour prendre de grosses positions, attendre mercredi la décision du FOMC, voir ce que va nous dire Jérôme Powell, est-ce que ça va rassurer les marchés ou pas. Là, on est vraiment à 48 heures 48 heures, oui c'est ça, un peu plus, d'une grosse attente, donc 60 heures on va dire. Soyons prudents. Sur les indices américains, le Dow Jones 30, petit progrès aussi sur tous les indices américains grâce au Japon, alors qu'ils étaient plutôt baissiers. Ils se sont mis, baissiers légèrement ils se rapprochaient du rouge. Ils ont eu un petit rebond à 7h30 grâce au marché européen, mais il se situe toujours sur le plus haut. On le voit là, notre Dow Jones est sur les plus hauts de vendredi où il a terminé en fanfare. Donc toujours de bons signes haussiers, rien à dire. On voit toujours pas de baisse sur le Dow Jones. Sur le Nasdaq, c'est encore pire si j'ose dire, ou mieux sur le Nasdaq. Il est sur le plus haut de la semaine dernière, il s'est mis à accélérer, il a breaké aussi le Nasdaq. Il nous a fait, à partir de l'ouverture des marchés américains le vendredi, il nous a fait 7 heures non-stop en mode full achat. Et on le retrouve lundi dans la nuit, il ne s'est rien passé, il est resté aussi sur ses plus hauts. Ça veut dire qu'on a encore eu des acheteurs qui ont repris un petit peu des billes parce qu'ils pensent qu'on va pouvoir repartir. Et on a la même chose sur tous les indices américains. Si on prend le S&P 500, même chose, il est à nouveau sur le plus haut de la semaine dernière, sur vendredi. Donc vraiment tout va bien, il n'y a pas on a des indicateurs chinois, PMI, des services, etc. qui sont pas bons, on s'en fiche. Écoutez, que vous dire à part nous vivons dans un monde de verre. Tout va bien. Qu'est-ce qui pourrait faire baisser les marchés? Une mauvaise nouvelle. Une grosse mauvaise nouvelle, si j'ose dire, parce que les mauvaises nouvelles venant de Chine, ça n'a rien fait bouger. Donc là, on est dans une sorte, je sais pas,
C'est pas réellement de l'euphorie non plus, mais on est dans une sorte, on est un petit peu, on a pris des antidouleurs, voilà, comme je dis souvent chez le dentiste en ce moment, voilà, on plane un petit peu, on a des antidouleurs, on sent plus rien, et puis bah finalement euh, tout, euh, tout va bien. Je peux pas vous donner plus d'informations, puisque bon, évidemment le week-end a été fermé, donc on peut pas avoir plus d'infos, si ce n'est que, bah écoutez, les marchés sont plutôt bien orientés. Pour le moment, c'est malédiction aux vendeurs et tout va bien pour les acheteurs. Nous vivons dans un océan de verre. Sur ce, bah, écoutez, je vous souhaite une excellente journée de trading. On se retrouve demain matin. Il y aura beaucoup plus d'infos parce que les marchés vont tourner pendant 24 heures, donc on aura beaucoup plus d'infos. Et puis, je vais en faire trois et notamment, j'ai une pensée pour mon ami en Corse avec qui j'aime partager et qui me manque beaucoup. Sur ce, portez-vous bien. Plein de bonnes choses à vous.